C'est l'heure à présent d'un œil sur les médias, l'actualité vue par Internet et les réseaux sociaux. Et c'est avec Mounia Kassem ce soir. Bonsoir Mounia. Bonsoir Ashreen. Et on commence, on l'a appris également ce soir, le décès de Carrie Fisher qui a incarné la princesse Leia dans la célèbre saga Star Wars. Oui, elle avait 60 ans et sur les réseaux sociaux, vous pouvez l'imaginer, Ashreen, eh bien, les messages à son hommage se multiplient. On va en voir quelques-uns. Tout d'abord, ce cri de désespoir de Dark Vador. Non, non, je vous laisse imaginer la suite. Ou encore, est-ce que c'est un fake? Certains n'y croient tout simplement pas sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'était George Michael. Maintenant, c'est Carrie Fisher. Alors là, sur les réseaux sociaux, ça ne va plus du tout. C'est la déprime totale. Ashreen, reposez en paix, princesse, et que la force soit toujours avec vous. Écrit JP, oh non, pas elle, RIP Carrie Fisher, merci princesse à jamais. La force sera avec elle, même parmi les étoiles. Cet autre message, toujours en référence, bien sûr, à la saga Star Wars. Une princesse est partie dans une galaxie lointaine, très très lointaine. Ou encore, donc 2016 vient de réussir à faire ce que Dark Vador, Jabba the Hutt ou l'empereur n'avait pas réussi à faire, tuer Carrie Fisher. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Autre réaction, vraiment 2016 sera pourri jusqu'au bout. RIP Carrie Fisher, c'est clair. Et puis cet autre message vient juste de sortir de la séance de Rogue One, et là j'apprends la mort de Carrie Fisher. On la voit dans ce spin-off de la saga qui est sorti il n'y a pas très longtemps, la présence de Carrie Fisher, quelques secondes. Et puis cet autre message, donc quelqu'un a manifestement décidé de faire disparaître de notre enfance avant la fin de l'année. Stop, car on a également appris la mort de l'actrice française Claude Jansac, décédée à l'âge, elle, de 89 ans. Elle a incarné à l'écran l'épouse de Louis de Funès dans la série Les Gendarmes ou encore le film Oscar. On a appris la mort des deux actrices au même moment. Pour les fans, on se souvient surtout du surnom que lui donnait l'acteur dans les films. Est-ce que vous vous souvenez, Ashreen, de ce surnom? Non, c'était Ma Biche. C'est un surnom qui lui a collé. Elle a même écrit d'ailleurs une autobiographie intitulée Ma Biche. Et Claude Jansac qui a tourné jusqu'au bout. Cette année encore, un film est sorti. Elle était à l'affiche d'un film, le film Baden-Baden. Et en 2015, eh bien, elle a été nommée pour un César dans Lulu Femme Nue. On va voir encore deux petites réactions sur les réseaux sociaux. Claude Jansac, Carrie Fisher, rien qu'aujourd'hui. Et il reste encore 4 jours de l'année 2016. Et puis cet autre message de Benoît: si j'étais acteur ou chanteur, je resterais enfermé chez moi en attendant que 2016 se termine. Toute autre chose à présent, Mounia, le compte Twitter de l'entreprise Sony Music a été piraté et a annoncé donc par erreur la mort d'une artiste sur les réseaux sociaux. Et oui, elle est bien vivante, je vais vous dire tout de suite son nom. Eh bien, c'est tout simplement Britney Spears. Les fans peuvent se rassurer, ils ont eu quelques frayeurs parce que le compte officiel de Sony Music, on va voir ce message d'ailleurs, publié, annonçait la mort de la chanteuse. Qu'il se rassure, Britney Spears est bel et bien en vie. Elle a d'ailleurs publié plusieurs selfies pour rassurer ses fans. Ce qu'il faut rappeler, c'est que en fait, c'est un piratage tout simplement. Et ce n'est pas la première fois que la compagnie américaine est piratée. C'était fin 2014, la filiale cinéma Sony Pictures qui avait été l'objet d'un hacking à grande échelle. Des mails confidentiels avaient même été publiés. La compagnie qui s'apprêtait à diffuser une comédie sur le leader nord-coréen intitulé L'Interview. La patronne avait dû démissionner et Washington avait attribué ce piratage à la Corée du Nord. On reste aux États-Unis où Barack Obama et Donald Trump en ont décidément fini avec les amabilités. Et oui, tout a commencé en fait d'une interview de Barack Obama à un média, et le président sortant s'est dit plutôt satisfait de son mandat, de son bilan et de sa vision. Et il a déclaré que s'il avait pu se représenter, eh bien, il aurait pu rallier à sa cause, à sa vision de nombreux électeurs, sous-entendant qu'il aurait remporté l'élection présidentielle face à Donald Trump. Il n'en fallait pas plus pour que le successeur dégaine son portable et tweet et tacle Barack Obama sur Twitter. No way, écrit Donald Trump, pas question, en égrénant ce qu'il considère comme étant les ratés du mandat Obama. On le voit, les délocalisations, Daesh ou encore l'Obamacare. Donald Trump qui va prêter serment le 20 janvier prochain, et il est déjà satisfait en gros de l'effet qu'il dit avoir sur l'économie américaine, parce qu'il a également tweeté peu après ce message, Ashreen. Il écrit: le monde était lugubre et qu'il n'y avait pas d'espoir. Maintenant, les marchés sont en hausse de près de 10% et les dépenses de Noël dépassent 1000 milliards de dollars. Donald Trump qui, semble-t-il, en cette période de fête, se prend pour le Père Noël ou le Messie. On a hâte de voir ce que ça va donner à la fin de son mandat.
Merci beaucoup Mounia Kassem. C'était un œil sur les médias.